commencer. Bien, je vous remercie d'être venu. Donc, je vous ai demandé de venir aujourd'hui. C'est pour vous expliquer un petit peu comment on va repartir au niveau des activités de bénévolat au sein du bois fruitier du Rémoulu. Et puis pour vous dire où on en est du bois fruitier du Rémoulu. Donc la première chose qui est importante, on s'est pratiquement pas vu ici depuis un certain nombre de mois. Donc on a réussi à maintenir ça à 4 ou 5. Hein, il y a Christian, il y a Gérard, Dominique, Jackie, qui est celui-là. Ah, qui est là. Hein, donc à quelques-uns on a réussi à maintenir. Hein, vous pouvez regarder, on a essayé de tondre à plusieurs reprises. On a refait les haies au niveau des copeaux et du paillage, tous ces trucs-là, pour que ça soit beaucoup plus facile à entretenir. Au niveau du bois fruitier, donc maintenant on va attaquer, c'est la 4e année où on a planté des arbres, donc on va descendre pour voir ce que ça a donné la nouvelle plantation. Et puis le syndicat des eaux nous a rétrocédé un nouveau terrain, donc on s'est agrandi en gros de presque 1 hectare. On va s'agrandir d'1 hectare en gros. Et maintenant ils sont en projet d'acheter des terrains de l'autre côté sur Bouffémont pour qu'on s'agrandisse également sur Bouffémont. De plus, on était inquiet pour le futur des activités, c'est fini, c'est bon. Non, je suis plus inquiet. Alors, par rapport aux travaux que vous avez vus là-bas, donc ici c'est le 2e forage. Donc ils sont descendus à 180 mètres et ils ont fait des gros travaux l'hiver dernier. Pour ceux qui sont venus avec moi, on a vu, car ils se sont aperçus que les 2 forages existants, le rendement avait baissé de 25%. Donc c'était important pour eux par rapport à des calculs qu'avaient fait les hydrologues qui avaient vendu le projet au syndicat des eaux. Il y avait 25% pratiquement au bout de 3-4 ans de puisage. Et là, ils ont recreusé jusqu'à 120 mètres en décapant et ils ont passé énormément d'azote et ils ont pété à l'azote les couches de terre en dessous. Et le rendement est remonté un petit peu. Dans le coup, ils sont en train d'attaquer un 3e forage. Donc ils vont descendre à 180 mètres là-bas. Là, il s'en est un, là-bas, c'en est un. Et l'autre, il est à l'usine. Là-bas, c'est d'accord. Mais c'est la même nappe. C'est la même nappe, oui. Ah oui, donc ça va alimente plus, quoi? Ça va ça refaire alimente des le Oui, mais il paraît que c'est tellement gigantesque, c'est ce qu'ils disent. Et puis, donc, cette eau, les gens de Bouffémont, vous avez 30 à 40% de l'eau de votre robinet qui vient d'ici. Que Daumont, nous, c'est toujours, ça ne vient pas d'ici, c'est Méry-sur-Oise, à 100%. Donc, à Bouffémont, bonjour. Ils ont un mélange des deux variétés d'eau. C'est laquelle l'autre variété? C'est vous avez l'usine de Méry-sur-Oise, qui est mélangée. Ah oui, vous avez 60% au moins. Entre 60 et 70%, ça dépend des jours. Et l'eau, il retire juste le fer et directement au robinet, il n'y a pas d'autre traitement. Donc voilà. Voilà un petit peu. Alors, autre chose, j'ai eu un coup de fil, il y a un nouveau président du syndicat. Donc au mois de juin, un certain nombre d'entre vous, tu écoutes Odette? J'écoute. Et Odette? Oui. Donc vous allez faire le contrôle de tous les arbres. Et ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va prendre notre temps. Par exemple, celui-ci, donc il va falloir qu'on retire les gourmands. On va mettre, Christine, après on a acheté des plaques et on a fait un essai pour voir si ça tenait à la pluie. Donc on a pu tester que ça tenait à la pluie, avec tout ce qui est tombé. On va mettre des étiquettes pour écrire pommier, Reine des Rainettes. Oui, lorsque les gens vont visiter, donc ces étiquettes, on va essayer de les mettre au mois de juin, si au mois de septembre, on n'aura peut-être pas le temps. Donc on va commencer à repérer un petit peu ce que c'est comme arbre. Donc là, on va mettre pommier, Reine des Rainettes. Là, c'est pareil, on mettra que c'est de l'aulne. Donc pas à tous les arbres, mais à quelques-uns, pour montrer aux gens que c'est de l'aulne. Alors ça, c'est un exemple qui est tout bête. C'est un arbre qui a été payé par le syndicat des eaux. Donc il a été payé au mois de juin, donc il a fallu qu'on plante au mois de juin cet arbre. Donc j'étais obligé d'acheter un arbre avec les racines, la terre en godet, et il va coûter presque 110 € cette affaire. Ça, c'est un arbre à racines nues, une pépinière dans l'Orne, au maximum on le paye 15. Donc vous voyez la différence. Pourquoi on achète nos arbres en novembre? Ah oui, ceux qui étaient là, ils s'en rappellent. Il y en a qui étaient peut-être là ce jour-là, donc ils ont fait venir les petits-enfants, et puis voilà. Tout le travail qu'ils ont fait. Donc on va repérer, donc c'est pour ça que ça va prendre plus de temps, et il va falloir plus de monde pour passer du temps, pour bien mettre les étiquettes sur les arbres, retirer les gourmands, regarder s'ils sont sains et pas. Et puis après, s'il y a des piquets hauts comme ça à mettre, donc vous le notez, et puis c'est Cuicui qui les plante. Voilà, qui est chargé de les mettre. Mais il prend un escabeau. Il prend un escabeau.
Donc ça, ce sont des arbres qui ont été plantés il y a 4 ans. Donc tout ce qui est pêcher, brugnon, nectarine, ont la cloque. Donc, et en plus, il repousse, vous voyez, la greffe est ici, et il repousse, ça c'est du prunier. Donc ça a été greffé sur du prunier. Donc on va mettre le paquet dans le sens, j'ai demandé à Michel qui est plombier, là, il me récupère des morceaux de cuivre, et on va planter du cuivre comme ça, dans la terre déjà. Lorsque les feuilles vont tomber en octobre-novembre, on va leur mettre de la bouillie bordelaise plein la tétette. Et au printemps, quand il y aura les premières fleurs, on va faire ça. S'ils s'en sortent, on les garde. S'ils s'en sortent pas, on remplacera, donc on demandera aux personnes qui ont choisi les pêchers ce qu'ils veulent d'autre chose, ou à moins que je trouve des pêchers absents de maladie. Mais c'est pas... Voilà. Donc des pêchers comme ça, donc quand vous allez faire l'inventaire, il va falloir signaler tous ceux qui sont malades. Et puis voilà l'option, on va essayer de les sauver, mais si on ne les sauve pas, on va les retirer. Hein, le but ici, c'est de ne pas faire de traitement. Bien sûr. Voilà. Il paraît qu'on peut mettre des fils de cuivre dans le tronc d'arbre. Des fiches de je vais d'abord essayer, tu sais, d'en mettre au pied des racines. Hein, là, on va en mettre au pied des racines, on mettra peut-être... Si les paysagistes nous apportent des copeaux, on va recharger dessus. Mais on va déjà essayer. Là, je pense, peut-être au mois de juin, on va peut-être le faire déjà là. Hein, Michel, j'y ai contacté, s'il arrive à nous avoir, lorsque vous allez faire l'inventaire des arbres, tomber sur un pêcher, toc, on mettra du cuivre au pied. On va déjà voir ça. Mais c'est lié au temps pluvieux ou pas du tout? Non, la cloque du pêcher, c'est un champignon qui se met dans l'écorce des arbres. Oui. Hein, et puis, au printemps, il ressort. Les fleurs, c'est bon, mais dès qu'il y a les premiers bourgeons de feuilles, il est dessus. Et puis, l'année dernière, ils avaient refait des feuilles saines. Mais là, cette année, même les feuilles saines, j'ai l'impression que... Là, je suis pessimiste. Hein, et vous allez en voir d'autres. Donc, je suis déçu de ce côté-là. Mais des pêchers qui sont absents de cloque du pêcher, en région parisienne, je crois que ça n'existe pas. C'est la nature, ça. Oui, ils sont tous à ceux qu'on a plantés. C'est nous aussi qui avons choisi les arbres. Ils sont malades aussi. Ici, vous pouvez voir que pour ceux qui ont connu le terrain, donc il y a 3 ans et quelques, le gazon commence à bien s'implanter. Hein, même au pied, on voit, majoritairement c'est du gazon. Il accroche bien et puis ça commence à avoir un bel aspect. On a dégagé jusqu'au fond du terrain maintenant. Donc il n'y a plus qu'un roncier et après il y a le cours d'eau. Ah, on commence à voir le bout de... Donc c'est une partie qu'on ira voir tout à l'heure. Donc ici tous les abricotiers sont magnifiques, mais il n'y a pas un seul abricot. Ah, ils étaient couverts d'abricots avant le gel, mais couverts. J'ai jamais vu autant d'abricots qui étaient formés. Ils étaient gros comme des petites lentilles, mais vous voyez bien les abricots. Il y en avait, c'est impensable. Et le gel, donc les cerisiers c'est pareil, hein, il y a 3-4 cerises par cerisier, il n'y a rien. Les pruniers, il n'y a rien. Et les pêchers sont malades, donc là cette année c'est... Alors un autre souci, du même ordre que les pêchers, tous les figuiers que vous voyez ici, pour moi ils ont tous gelé aussi. Et il y en a peut-être quelques-uns qui ont des petites pousses qui vont repartir. On a l'exemple du pêcher à Daumont chez Serre qui repart. Un figuier qui repart. Et puis, donc on va voir. Donc si c'est pareil, si c'est gelé, on va essayer de trouver autre chose, de dire aux gens, on vous met un autre arbre. Ceux de là-bas, ils viennent juste d'en démarrer. Hein. Oui, ah bon? Les figuiers, pareil. Tout le monde me dit, il y a plein d'arbres morts, En fait, non. Mais il y a peut-être... Je sais qu'il y en a quelques-uns qui repartent. Mais il y en a qui repartent pas. Donc on va voir. C'est pas l'eau qui leur manque. Champêtre. Donc c'est pareil au mois de juin. Donc on mettra une application sur 2-3 téléphones et on essaiera d'identifier et on va mettre ce que c'est comme arbre. Si on ne les connaît pas tous. Hein. De plus, cet hiver, avec GG, on a remis des dizaines et des dizaines de boîtes de paille, si bien qu'au niveau de l'entretien, il n'y a plus que des panais. Vous voyez, des panais. Ça, c'est des lianes. Ce qui veut dire que lorsqu'on fera l'entretien, j'ai acheté des gourges qui me servent à retirer les chardons, mais on s'en servira pour ça. On va carrément retirer la totalité du panais, comme ça il ne repoussera pas. Donc si bien que sur cette haie, on va pouvoir, il n'y a que des panais, du chardon et un peu de liane. Et puis ça, cette plante-là qui est sur 2 mètres, je ne sais pas ce que c'est.
Ah, tu te rappelles comment ils étaient gros les arbres qu'on a plantés là? Donc ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ça commence à faire une haie. Ça commence à faire une haie. C'est quoi le vasetier là? C'est du panais. C'est des panais, oui. Quand j'étais gamin, quand je sortais de l'école le soir, ma grand-mère me demandait d'aller cueillir, pour ça que je peux dire que c'est du panais, d'aller cueillir du panais pour les lapins. Mais c'est les panais, c'est ceux qui se mangent là pour faire. C'est une variété sauvage du panais qui se mange. Oui. Mais c'est pas la racine là que tu cueillais pour les lapins, c'est les feuilles. Les feuilles, oui. On peut pas le vendre comme de la rhubarbe, non? Non, de la rhubarbe, ça se verrait quoi. La racine, ça va. Mais là, donc là par exemple ici, donc il y a. C'est simple, là il y a un rumex, on va le retirer pareil, avec une gouge on le retire. On retire les lianes, les lianes ça risque de repousseter comme. Et on retire les panais, après rien d'autre va pousser quoi. On serait tranquille. Hein. Parce que là on a mis une couche de paillis assez. C'est de la mauvaise herbe? Bah, c'est des lianes, c'est de la clématite de Turquie, c'est comme ce qu'on a au jardin qui étouffe tout là. Donc il faut les retirer. On a planté et on l'a planté il y a 2 ans et au bout de 2 ans je suis étonné de ce que ça donne. Donc actuellement il y a une bénévole qui s'appelle Catherine qui n'est pas là. Non, elle n'est pas petite. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc qui n'est pas là, donc qui est en train de, plus loin vous allez voir, de mettre des filets plus larges, de mettre 4 bâtons pour que les pieds s'étoffent. Et vous voyez, en l'espace de combien, ça va faire 3 semaines qu'elle a commencé, c'est ça? Oui. Hein, Gilbert? Donc en 3 semaines, hop, on voit déjà les pieds, ils prennent. Donc là c'est du cassis, là, et on va pouvoir le goûter hein, cette année. Là c'est des groseilles à maquereau, pareil. Ah oui. Donc là dans cette haie, on aura uniquement à retirer des chardons au mois de juin, je les laisse pousser, donc on va les retirer à la main. Calage avec la grande, mais là commence déjà à prendre de l'ampleur. Donc ces arbres-là, on va également essayer d'en identifier aussi. On mettra des étiquettes pour dire c'est telle et telle variété. Alors derrière nous, donc on a planté 45 pieds de vigne. J'étais content comme tout, ça bourgeonnait. Et puis d'un seul coup, le gel. Donc ils ont tous gelé. Et il y en a qui repartent. Donc je les laisse faire, peut-être qu'ils vont repartir. De ci, de là, il y en a qui repartent. Donc on va voir où on va en être. Mais l'objectif, c'est d'aller jusqu'en bas. Donc de planter un pied de vigne qui va faire comme ça. Et celui des côtés qui va faire comme ça. Voilà un petit peu le projet. Et ici, donc il y a 3 variétés, 3 variétés qui n'ont pas de pépins. J'ai voulu, oui, j'ai choisi 3 variétés sans pépins. Et comme ça, pour les gamins, c'est plus facile à bouffer, quoi. Donc voilà le projet. Donc on va persévérer. En novembre, enfin c'est en janvier, on va recommander de la vigne et on va continuer. Et s'il y en a qui n'ont pas poussé, on les remplacera par des variétés à l'identique. Particulières que j'ai achetées. Je les ai payées cher en plus, hein. Mais voilà le boulot. Pourtant c'est plus résistant. Hein, les nouvelles feuilles, vous voyez, sont presque pas malades. Donc peut-être que ceux-là, en faisant ce que je vous ai dit, j'aimerais les garder. Et la bouillie bordelaise, on ne peut pas badigeonner en ce moment. Ah non, c'est fini là. Non. C'est une haie qui a été faite par mon épouse. Elle a charrié des dizaines de brouettes pour faire les copeaux. Un soir, elle est même repartie, elle a cherché la sortie du terrain en suivant les chaises blanches. Tellement, il faisait nuit quand elle est partie. Et on a planté que des arbres qu'on a récupérés. Qui poussaient spontanément ici, ou que des personnes nous ont donné, ou j'ai récupéré sur vos jardins. Hein, il y a des jardins, il y avait des petits arbres, hein, je les ai récupérés. Et c'est uniquement des arbres qu'on a récupérés. C'est le recyclage. Hein, même les abricotiers qui repoussaient de la greffe, j'ai gardé la greffe. Ça fera un arbre. Hein, il y en a... Vous voyez, c'en est un. Je sais pas si... Ça, c'en est un. J'ai coupé à ras et j'ai gardé ce qui poussait au pied. Là, c'en est un aussi.
On laisse pousser au niveau fourrage. Et puis c'est la personne qui vend le fromage de chèvre à Chauvry qui va venir faucher, récupérer les balles de foin pour les petites chèvres. Mais lorsqu'à côté on sera après, on va venir ici. Donc ce qui veut vous dire qu'il y a de quoi faire encore. Oui, il y a de quoi faire, oui. Et le projet, bon, ils sont en train d'essayer d'acheter où il y a les grands arbres et la prairie qui est à droite. Et c'est sur Bouffémont. Là on est encore à Bayer. Donc voilà un petit peu. On le voit de loin le terrain, mais quand on est dedans, il y a. Ouais, c'est vrai que. Ce qui est bien, c'est qu'il est clôturé celui-là. Ah, tu vois, hein. Ah là. Il est clôturé celui-là. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est clôturé. Donc je pense que. Alors la clôture, bon, on en parlera tout à l'heure. On va terminer le petit bout, je pense, en octobre. Le petit bout qui reste. Mais déjà, parce que ça c'est une clôture récente. Celle-là, il y était déjà. Donc ça nous évite il peut y avoir du sanglier errant et puis du chevreuil errant quand même l'hiver. Donc ça va nous éviter tout ça. Mais je voulais vous mettre au milieu pour vous dire, tiens, il y a de quoi faire encore. Un hectare. Un hectare là, presque, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. C'est pas plus. Oui. Oui. Puis là, ça va pousser parce que c'est une prairie. Oui. Ils peuvent pas mettre les chèvres directement dedans? Ah non, il ne peut plus. Les chèvres, ces chèvres qui font le fromage, elles sortent plus. Hein. Ah, d'accord. Ah non, tu les vois plus dans les champs. Non, elles sont tout le temps. Tu peux visiter d'ailleurs. Hein, tu peux visiter. Elles sont tout le temps. Elles sortent. Il y a des maladies, des trucs comme ça ou c'est par simplification? Bon, il y a les maladies, mais je pense que par les nuits sans lune, il y a deux chefs qui partent toutes les nuits. Quoi. Ah d'accord. Ah oui. Wow. D'accord. Il y a de grandes chances que ça. Ah oui, parce qu'il les laissait en permanence. Oui. Non, il y a du vol. Surtout avec. Ah, du vol, je crois qu'elle partait comme ça. Non, bah oui. Si, officiellement, elles sont toutes seules. Ah ouais, Donc voilà un petit peu. Donc là, ça va être fauché en septembre. Enfin, peut-être au mois d'août. C'est eux qui calculent leur truc. Oui, Comme il y a un passage qui communique en bas, il y a un passage qui communique avec. Il rentre par là-bas. Par le chemin des moutons, il y a un portail et puis il fait les deux champs en même temps. Voilà. C'est là où les gens courent, alors ils doivent passer par là. Oui, ils doivent passer par là, oui, de la nuit. Donc voilà un petit peu la suite du projet. On est encore là pour un bout. Excusez-moi là. Oui. D'un représentant de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui est venu la semaine dernière. Et ils sont en train de réimplanter la chouette chevêche. Donc ils ont mis des nids sur les baraques de la baronne, là-bas, de Madame Ampin. Et le premier nid cette année, il y avait déjà 7 œufs. Alors eux, en général, c'est une moyenne de 3-4 œufs. Et ils disent s'ils font 7 œufs, c'est qu'il y a beaucoup à bouleter. Et le fait est que l'autre jour, il y avait les écoles qui sont passées, et les gamins, ils voyaient. Donc, ils vont sûrement implanter dans des arbres ici, hein, des nids, et ils vont sûrement en mettre chez nous à Daumont. Des nids de chouettes chevêches. Voilà, pour reproduire. Et l'autre jour, ils sont venus, ils ont fait un comptage des hirondelles. Aujourd'hui, j'en vois pas, mais en temps normal, il y en a plein. Mais ils sont venus, donc il y a un comptage des oiseaux là, en ce moment. Vous avez dû voir ça quelque part. Oui. Je crois que ça doit être c'est le week-end prochain. Il y a certains endroits en France où ils vont compter les oiseaux. Il y a des drôles d'oiseaux qui vont compter aussi. Merci. Donc, alors, les nids de chouettes chevêches, c'est grand comme ça. C'est en deux parties. Il y a une entrée où il faut que ça fasse une margelle de 7 cm pour qu'elle pose ses pattes. C'est gros comme ça, hein, le bestiau. Hein, ça a la tête aussi gros que le corps. Hein, Donc il pose ses pattes, il rentre dedans. Là, il y a une première entrée. Et après, ils font un petit sas où elle se faufile comme ça. Je le fais bien, Charlie? Oui, c'est pas mal. Elle se faufile. Et là, c'est le deuxième nid où ils amènent des copeaux, du foin, et il y a les petits. Et en haut, il y a une petite aération pour les odeurs. Si, c'est comme ça qu'ils m'ont vendu. Et c'est des nids qui sont comme ça. Donc c'est pas... vous voyez, ça représente un peu comme un casier à homard, mais en plus petit. Vous voyez la forme un peu. Il n'y a pas de homard. Comment? Derrière les jardins, là où nous sommes. Non, ils vont sûrement mettre... Bah, t'étais là quand Marc, quand il est venu montrer les nids, non? C'est pas toi qui étais là? Le gars qui est venu montrer les nids au jardin. C'était pas toi qui étais là, il y a deux jardiniers qui étaient là, je ne me rappelle plus. Donc ils vont sûrement en mettre du côté du noyer, en haut là. À gauche, il y a un saule qui est mort, donc là. Et peut-être plus loin où il y a des vieux poiriers à l'abandon, tout ça, en plein milieu du roncier,
ils vont essayer de mettre des nids de chouettes chevêches. Les futures plantations, ça va sur cette partie-là. Les futures plantations, ça va être sur cette partie-là. Là, on va sûrement faire une haie ici. C'est pour ça que j'ai gardé des arbres, vous voyez. On va les déplacer pour faire une haie ici. Et peut-être une comme ça, pour protéger les ruches. Qui c'est qui est là-bas? Il est carrément au niveau des ruches, le gars, là. C'est Noël, non? Alors, il ramasse les... Ah non, il est venu, non, il connaît, il est venu les installer avec Saïd. Ah bon. Oui, il est venu, c'est lui qui m'a aidé. Donc on va faire une haie ici, une haie là. Et puis donc on va faire des nouvelles plantations ici. Et sur cette partie-là. Et je pense que dans cet axe-là, on va à nouveau faire une haie de petits fruits, comme ça marche bien. Hein, on va à nouveau peut-être faire 60 ou 70 mètres. Alors je les achète à Lidl, les pieds. Hein. Et vous allez voir en montant ceux qu'on a plantés cette année, qu'on a acheté à Lidl, c'est... Magnifique. Et en les achetant par deux, je crois que ça revient à 2,40 € le pied. Vous allez voir, c'est... Donc on fera une bonne longueur de petits fruits. Surtout là, on préparera le terrain avec le motoculteur que Christian va tenir. Et dessus, on va écrire à Cri-Cri pour la vie, tu sais, sur le motoculteur.